choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver puisqu'aujourd'hui j'ouvre pas une box, j'ouvre deux box. Oui! En plus c'est deux box à thème, donc je vous résume vite fait pour vous dire un petit peu de quoi ça va s'agir. Vous savez que Woodbox de temps en temps fait des box limitées sur des thèmes particuliers. Donc Harry Potter qu'ils ont maintenant d'ailleurs transformé en box trimestrielle je crois. Des fois ils font Batman, Marvel, enfin voilà, ils font plein de sujets variés et vastes. Et du coup ils m'en ont envoyé deux. Alors, ils m'ont envoyé la box spéciale manga. Alors, rien que le look de la box, voilà, on pourrait faire un Où est Charlie, franchement, avec le truc dessus. Il y a un peuple là-dessus, je suis impressionnée. La boîte est très très belle. Pour le coup, la boîte est vraiment très belle. Cette box-ci, vous avez le lien pour vous la procurer en description. Et vous avez un code promo qui vous donne 5 € de moins si vous voulez l'acheter. Donc voilà, ça c'est la box manga. Et j'ai reçu, bon ça c'est moi qui l'ai demandé, j'avoue, j'ai envoyé un petit MP, j'ai fait c'est possible de l'avoir parce que j'aime quand même beaucoup. Et ils m'ont dit oui, et du coup ils m'ont donné la box Marvel. Voilà. Alors elle est plus sobre d'un point de vue visuel, mais c'est pas forcément dérangeant, donc le lien pour vous la procurer est dans la description. Pour celle-ci j'ai pas de code promo par contre, mais le lien est là quand même, si ça vous botte. Elle est plus lourde, voilà, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais elle est plus lourde. Je propose qu'on commence par la manga parce que y a plus de chances que je ne connaisse rien. Voilà, parce que manga, en fait je connais pas mal de références en manga, Assassination Classroom, Fruit Basket, Nana, Violet Evergarden, Les Enfants de la Baleine, Vampire Knight, enfin voilà, je suis en train de regarder d'ailleurs Black Butler que j'aime beaucoup, enfin voilà, j'ai quand même quelques rêves, mais les 3/4 des rêves qui reviennent le plus, je les ai pas. C'est-à-dire Dragon Ball, One Piece, Fairy Tail, voilà, ça je connais le nom par exemple, mais j'ai jamais vu les animés, donc je ne connais que dalle. Et en général, dans les box de manga, il y a beaucoup de ça. Donc on va voir ma foi. Je propose qu'on ouvre. Après, je dois dire que rien que le look de la boîte, je m'estime satisfaite, parce que c'est de la belle boîtoune, oh, le fond est noir, ouh, ça fait un peu, on pourrait mettre des marionnettes, mais on s'en fout. Je passe 3 heures sur la boîte, ça promet cette vidéo, ça promet. Oula, alors attends, il y a une énorme... Alors il y a un manga, clairement il y a un manga, c'est une box manga, donc en même temps c'est pas totalement illogique, et il y a une énorme boîte, mais je dis énorme, c'est plus gros que ma tête, tu vois, c'est... Déjà que j'ai une grosse tête, d'ailleurs j'ai une tête très grosse qui fait chier pour les chapeaux, enfin bref, ça n'a rien à voir. Alors, je sors la grosse boîte, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a quasiment que ça... Non, il y a des petits trucs quand même, il y a des petits trucs. Ok, donc j'ai la grosse boîte, bon on va regarder la grosse boîte en premier, Spoilons-nous la grosse boîte, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que c'est une rêve que je connais, j'espère que c'est une rêve que je connais. Dragon Ball, bah voilà, qu'est-ce que je disais, Dragon Ball. Alors par contre la figurine, il se fout pas de notre gueule, la vache. Ok, bah alors elle est magnifique, mais alors c'est ballot parce que on dirait François Hollande dans les Guignols. Non mais je sais pas qui c'est. Si, il a le pantalon orange, c'est le gars connu quoi. Il y a un gars avec un pantalon orange dans Dragon Ball. Bon, je m'enfonce, Alors par contre, est-ce que je peux l'ouvrir? Non, alors il y a un petit scotch. Attends, je vais quand même ouvrir le petit scotch. Mais je pense que je vous la ferai gagner parce que clairement, ou je la donnerai à un pote qui est fan de DBZ, c'est possible aussi. Alors, t'as vu, je dis DBZ. Non, mais je vais pas l'ouvrir. Enfin, je sais pas si elle est en état dedans en fait. Parce que j'aimerais bien vous la montrer quand même. Bon, j'ai réussi à ouvrir j'ai juste enlevé le petit scotch qui est là. J'aimerais bien voir la tête de la figurine en fait. Si elle est déjà entière, si elle est montée pour vous la montrer. Voyons cela. Ça se trouve, et tu vas voir que ça va être un truc en morceaux, je vais avoir le seum. Parce que je fais ça pour vous la montrer, mes agneaux. Et ah bah oui, c'est totalement bien emballé. Par contre, elle a l'air très grande. Il y a marqué derrière que je crois que c'est 20 cm de hauteur. Donc clairement, alors je vais pas la sortir, je préfère la laisser comme ça parce que si je la donne à un pote ou que je la donne à l'un d'entre vous, que ce soit à la personne de le monter quand même, c'est quand même plus sympa. Mais je suis impressionnée. Alors je suis vraiment un peu deg que ce soit une licence que je connaisse pas ou que je connais mais que voilà je ne suis pas. Parce qu'un truc de cette taille là d'Assassination Classroom ou même de Black Butler, je serais trop contente. Mais DBZ, j'avoue que voilà, mais je crois savoir à qui je vais le donner, je crois savoir. J'ai quelqu'un de mon entourage qui aime bien. Bon, continuons, parce que du coup pour le moment c'est un fail pour moi. Par contre l'item, je m'attendais pas à un truc aussi quali. C'est risqué du coup, parce que je pense que c'est peut-être le gros truc de la box. Et si t'aimes pas spécialement DBZ, t'investis pour rien. Par contre, à mon avis, pour ceux qui sont fans, ça vaut clairement le coup de l'acheter là. C'est à voir le prix qu'elle coûte en vrai en fait. On a un manga, donc ça j'avais bien deviné. C'est Hell's Paradise. Hell's Paradise, ok. Bon, alors, moi il y a de la lecture, je suis contente. Qu'est-ce que ça dit? Japon, époque d'Edo. Ok, c'est très court comme phrase. Gabimaru, le plus puissant des shinobi, croupit en prison. Malgré sa condamnation à mort, aucun bourreau ne parvint à lui ôter la vie. En effet, son initiation lui permet de résister aux plus atroces des tortures. C'est alors qu'il reçoit la visite d'une singulière exécutrice, Sagiri de la famille Yamada Asaemon. Celle-ci lui offre la possibilité d'être innocentée et relâchée, mais à une condition,
se rendre sur l'île mystérieuse de Sukhavati et en ramener l'élixir d'immortalité. Ah oui, c'est de la mission... Les dessins, alors, les dessins, il y a du flippant, voilà, là par exemple, voilà, là t'as la partie flippant, tu vois, mais les fifis sont mignonnes, de toute façon ils font souvent ça, hein. Les mecs sont flippants et regarde elle, là on a de la cutité, tu vois, là on a de la cutité. Franchement, je suis curieuse, bah de toute façon je le lirai, hein, je le lirai, je vous donnerai mon avis en update lecture, mais de rien que d'avoir un manga, c'est dans les 10 balles un manga, non, entre 8 et 10 euros. Donc c'est vraiment pas mal, bah après il faut aimer DBZ, mais encore une fois, mais... Ensuite, alors j'ai un petit truc... Qu'est-ce que c'est que... C'est de la bouffe Pokémon. Oh, trop bien. Enfin, je crois que c'est de la bouffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Glucose, huile végétale. Pas huître végétale, ça serait un peu dégueulasse, hein. Bon bah vas-y, on va tester, hein. Faut tester dans la vie, hein. Moi j'ai envie de dire, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais, Seigneur Dieu? J'ai peur. Alors on a des trucs là-dedans. Oh, ça me rappelle sur Candy-san, il y avait des petites gaufrettes Pokémon. Oh, mais c'était ma vie à une époque. Genre si j'en avais pas une par jour au goûter, j'étais pas bien, quoi. T'es sûr que ça se mange? Non, parce que ça m'a l'air d'être quand même... hein? Si c'est des barres. Il y a quand même un chien dessus, hein, Rocabo, je crois, je sais plus son nom à lui. Mais ça se bouffe. Non, mais parce que si c'est de la bouffe pour chien, Woodbox, je vous aime, mais... Non, mais c'est pas de la bouffe pour chien. Non, je pense pas. Il y a quand même des chiens partout, hein. Non, il y a un Togedemaru, ça va, il y a pas de Togedemaru en vrai. Bon, allez, on va goûter ça. Si ça s'ouvre... Oui, ça s'ouvre. Comme pour les chiens, j'ai envie de dire. Merlin, il a des friandises, ça s'ouvre pareil, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça donne pas confiance, hein. Moi qui suis vachement dans la bouffe, genre healthy, tu vois, que du sain et tout. Oh, ça va, ça sent la barbe à papa un peu. Bon, c'est très acide. C'est acide, mais le goût est bon. Faut aimer l'acidité. Faut aimer l'acidité, hein, c'est... Pourquoi pas? Et encore, je crois que j'ai eu celui aux fruits, parce que tu vois, t'as du jaune et du bleu. Donc je pense que le jaune, celui que j'ai eu, c'est du fruit, et le bleu, ça doit être de la menthe ou un truc qui arrache encore plus, tu vois. Ça sera clairement pour le Cux, hein, il va être content, il aime bien les bonbons qui piquent, lui, il aime bien. Ensuite, oh bah j'ai vu, je suis bête, j'ai baissé la tête. Alors, du coup, hop, la box est vide, donc ça va assez vite. Honnêtement, cette box-là est pas très remplie d'un point de vue variété de goodies, mais je pense que le prix est clairement rentabilisé par les items à l'intérieur, la figurine et le t-shirt. Parce que j'ai vu le t-shirt, je sens que ça va plaire à pas mal d'entre vous, mais encore une fois... C'est pas spécialement pour moi, ça va plaire au Cux par contre. Du coup je suis contente, je sais que le t-shirt sera porté. Parce que, bon, je vais vous montrer ce que j'ai vu, voilà, tout de suite. J'ai vu ça. One Punch Man, je reconnais, j'ai vu le premier épisode d'ailleurs sur Netflix. C'est très grand, ça doit être du M unisex encore une fois. Donc voilà, vous avez encore une fois la preuve que c'est de l'officiel. Hop, là vous avez le petit tag, donc encore une fois qui prouve bien que c'est officiel, voilà. Et le t-shirt dans sa globalité qui est comme ça. Je le trouve vraiment pas mal. Après bon, c'est extrêmement grand, mais bon, c'est du M unisex, donc forcément. Mais le Cux va beaucoup l'aimer, je pense, parce que l'animé l'a fait rire, il a pas vu grand chose, il a vu les 2-3 premiers épisodes, je crois. Ça l'a fait marrer, en plus c'est Orelsan qui fait la VF, donc il était content, il adore Orelsan, moi aussi d'ailleurs. Mais donc il sera content, au moins le t-shirt sera porté, je suis contente. Alors pour la box en elle-même... Je peux pas dire que j'ai un coup de cœur puisque c'est pas des licences qui me parlent. Honnêtement, à part le manga que je suis très contente de pouvoir découvrir, mais bon, ça c'est parce que c'est de la lecture, hein, donc moi, dès qu'on peut lire, je suis contente. Après, voilà, en termes de goodies, c'est pas mes favoris, c'est des trucs que je connais non seulement, mais je pense que pour ceux qui aiment les licences, que ce soit One Punch Man ou DBZ, ça vaut vraiment le coup. Parce que je sais plus le prix de la box, mais en plus avec ma réduc de 5 balles, vous êtes clairement gagnant. Donc à voir, pour ceux qui aiment la licence, effectivement, ceux qui n'aiment pas, c'est pas pour vous. Hein. Mais au moins, le fait que je l'ai ouverte, ça vous montre ce qu'il y a dedans. Donc vous êtes pas surpris, et ça c'est pas mal. Passons maintenant à la seconde box. Elle, c'est moi qui l'ai demandé. Oui, c'est Marvel. C'est la box Avengers. Donc encore une fois, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Je suis trop hypée parce que j'adore Avengers. Voilà, je me suis tapé tous les films en 2 semaines et demie entre Avengers numéro 1 et Avengers Endgame que j'ai du coup pu voir au ciné 2 jours avant qu'il n'y passe plus. Donc j'ai vraiment dû rusher. J'ai adoré, je suis à fond maintenant dans l'univers. Enfin, maintenant, c'est dommage, j'ai fini, mais enfin fini à moitié. Mais j'ai vraiment passé de super moments devant les films et je suis super contente d'avoir rattrapé mon retard et d'être à jour dans cette licence parce que les persos quoi. Les persos sont incroyables, Iron Man, Spider-Man, j'ai pas aimé le film sur Spider-Man, mais le personnage en lui-même, il évolue dans les autres films en fait, dans les films de ses potes, et il est tellement classe. Le nouveau film sur lui sort bientôt d'ailleurs, j'ai juste trop hâte. Il y a les Gardiens de la Galaxie que j'ai adoré, enfin voilà. Il y a trop de persos que j'adore, je les trouve tous vraiment stylés, et du coup voilà, je suis trop contente d'avoir ça, parce que bah en
fait j'ai quasiment rien sur eux. J'ai deux, vous allez pas les voir parce qu'elles sont là-bas, mais j'ai deux pops de Iron Man et Captain America qui sont Bubblehead comme ça. Mais sinon j'ai pas grand chose, donc je suis contente. On y va, on est impatient, Alors, oula, il y a plein de choses. Nous avons un papier, elle a l'air d'être un peu plus variée, on va dire, en termes de contenu. Oh, tu peux gagner, alors c'est un concours, hein. Si tu partages ton unboxing avec Super Woodbox, tu peux recevoir le gant de Thanos avec les petites pierres d'infinité. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, je donne des surnoms moi aux personnages, d'accord? Donc il y a des persos, je sais pas leur nom, je les connais que par mon surnom. Par exemple, pour moi il y a Fleshman, qui en vrai est, je sais plus son nom, mais le gars qui tire tout le temps des flèches. Il y a Philimas, voilà, celle qui a des petites antennes, voilà. Et voilà, il y en a certains que je appelle que comme ça, donc forcément, c'est possible qu'à certains moments des noms m'échappent, hein, mais voilà, donc nous avons le beau gant, qu'on peut gagner, c'est sympa, hein, c'est un petit concours sympatoche. Ah, le t-shirt est dessus, bon on le verra après, non? Quoique on peut le voir maintenant, puisque je le porte pas en vrai. On le voit maintenant? Est-ce qu'on ferait pas une petite... tu vois, un petit chamboulement, allez, pour une fois, chamboulons les habitudes, tu vois. Nous avons, alors là je vois pas ce que c'est, vous non plus, c'est gris, déjà il est gris, ça c'est pas mal. Il est gris et violet, ça a l'air d'être joli comme couleur. Oh, ça fait trop bizarre d'ouvrir le t-shirt en premier, je me sens si rebelle. Alors votre perso, vous pouvez dire un top 3 aussi, hein. Allez, j'en ai bien dit 3 moi, donc vous pouvez dire votre top 3 d'Avengers préférés. Mais je trouve les persos tellement stylés. Oh, donc le t-shirt, oh c'est Thanos. Oh il est badass. Oh il est badass, il est trop classe. Ah je l'adore. Par contre c'est grand. Alors en fait je suis partagée parce que le Cux il porte du M. Et moi je porte maintenant plutôt du S ou un petit M, tu vois, un petit M. Et les M américains c'est plutôt du grand M, tu vois. Donc je suis partagée, est-ce que je change la taille ou pas, puisque en fonction des cas, ça lui plairait plus à lui ou à moi. Moi techniquement je peux le porter en un peu large, tu vois, genre maintenant le Serpentard d'ailleurs c'est comme le Gryffondor. Il baille un peu, voilà, mais je peux quand même les porter, donc en soi, je le trouve vraiment classe. Après Thanos, je trouve que c'est un méchant super intéressant, parce que c'est pas juste un méchant, tu vois, c'est pas Dark Maul dans Star Wars, tu vois, où on n'a pas son background ni rien. Non, c'est vraiment un gars, il a des façons de penser, tu vois, il a une profondeur, il est intéressant, je l'aime bien. Et il a un côté de Joker en plus, je trouve, là-dessus, genre un peu mad, tu vois, j'aime bien. Je valide le t-shirt, bon déjà c'est cool. Alors ensuite, j'ai un papier. Ok, on a un stickers de Avengers Endgame avec la date de sortie ciné, le 24 avril. Et moi j'ai dû le voir, je vous dis, je l'ai vu deux jours avant qu'il soit plus au ciné. Donc je l'ai vraiment vu au dernier moment. Et je suis bien contente de l'avoir vu au ciné. J'ai pu pleurer dans la salle, c'est trop bien. Ensuite, oula, il y a deux gros trucs. Putain, elle est vraiment remplie en abondance. Qu'avons-nous? Alors je vois pas ce que c'est. Ah, c'est une figurine, c'est une pop. Ça c'est une pop. Oh, est-ce que... Alors j'espère que c'est pas Captain America ou Iron Man. J'espère que c'est un troisième que je puisse foutre avec. On a qui? Oh, trop bien, on a Thanos. Et c'est une Bubblehead, oui. Alors regardez, déjà on peut avoir tout ça. Je vous montre toute la collection. Tout ce petit monde. Alors attends, il y a qui? Tony Stark, oh mon amour. Captain America, ouais, lui c'est moins un fantasme mais quand même, hein. Hulk, oh lui, je sais pas dingue, hein. Thor, alors Thor dans Endgame. Je ne spoil rien, mais quand même, hein, niveau esthétique, ils auraient pu faire mieux quand même. Hein. Thanos, évidemment. Black Widow, trop classe. Ant-Man, je suis pas fan d'Ant-Man spécialement. Son humour est un peu lourd, je trouve. Enfin, bon. Nebula, j'adore Nebula. Hawkeye, c'est doit être Fleshman. Œil de faucon, du coup, en français, je pense. Hawk, c'est ça, hein, je crois. Hein. Fleshman. War Machine, ça c'est le pote d'Iron Man et Captain Marvel. Comme quoi, tu te rends compte que genre il y a 2 mois de ça, les 3/4 des noms, j'aurais pas su qui c'était. T'as vu un peu quand même, j'ai bien bossé, hein. J'ai bien bossé, oui je suis fière. Et on a Thanos. Oh c'est trop classe. C'est trop classe, en plus en Bubblehead quoi. J'aime trop les Bubblehead, Alors je sors la boîte. Oh il y a un fond. Ah il y a un fond. Je savais pas qu'il y avait un fond dans les boîtes. C'est nouveau ou c'est moi qui suis totalement à la ramasse? C'est possible, hein, c'est possible. Hein. Oh mais il est super grand en plus, il est magnifique. Oh la vache. Autant d'habitude je m'extasie surtout sur les Q-Fig, genre là vous en devinez 2 je crois, mais là il y a vraiment beaucoup de détails, il est beaucoup trop classe, et il est immense, par rapport à une pop classique je pense qu'il est plus grand, tiens viens là Marjorie, je sais plus comment ça s'appelle, ouais il est grand, oh oui, ah oui, il a une bonne tête de plus hein, ah il est trop beau, oh j'aime trop, je suis trop contente, et attends du coup mon truc préféré, j'adore faire ça. Oh, il est trop... Oh, là, franchement, je suis trop contente.
Oh là 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 là, il est magnifique. Je vous ai pas montré son cucu. Attends, pardon, mais regardez les détails du cucu. Il est sublime. Ah, je suis trop contente, vraiment. Ah oui, ah oui, 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 oui. Brave Thanos. Enfin, pas vraiment, mais bon, un petit peu. Alors, ensuite, parce que c'est pas fini, c'est pas fini. On a quoi? Où ça sent le mug. Vous entendez? C'est pas des assiettes. Encore une fois, il n'y a pas d'assiettes. Mettez des assiettes dans les box. Hashtag team assiette. Je veux des assiettes dans les box. Je vais vraiment finir par créer un hashtag là-dessus. Genre, mais hashtag mettez les assiettes dans les box. C'est quand même pas possible. Les assiettes, c'est quand même trop bien. On a toujours des mugs. Au bout d'un moment. C'est clairement un mug, hein, vu la boîte. Alors, allons-y. Oh, ah oui, mais c'est pas n'importe quel mug, mes agneaux. Ah ouais. En fait, c'est complètement... alors, c'est Avengers Endgame, certes, mais c'est surtout une box sur Thanos, en fait. On a le t-shirt, on a sa main, on a sa pop. Oh, elle est magnifique. Oh la vache. Alors, c'est bling bling as fuck. Alors là, tu peux pas faire plus bling bling que ça, tu vois. Genre, t'imagines, tu vois, dans un truc, on dirait c'est fait en or avec des pierres précieuses. Oh là là, je suis tellement... c'est quoi le mot? Superficiel. Non, franchement, en termes de collection, il est magnifique. Après, pour boire dedans, c'est pas pratique, parce que j'en ai un comme ça d'Harley Quinn. Vous voyez le rebord qui est très large? Ça, pour boire, t'en fous partout. C'est clairement un mug d'exposition, c'est pas un mug de boisson, si tu veux. Hein. Mais, oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau, mon Dieu. Je suis trop contente. En plus, vous savez que, bon, bah, des mugs, j'en ai quand même une sacrée quantité maintenant. Hein. Et quand j'en ai des nouveaux, j'aime vraiment, justement, qu'il y ait quelque chose avec une forme atypique ou ouais, un graphisme vraiment unique. J'essaie de pas avoir juste des mugs avec une image imprimée dessus, basique, tu vois, parce que ça, j'en ai déjà beaucoup. Et j'essaie vraiment d'avoir des formes originales. Et là, ça rentre totalement dans ce que je cherche. Je suis trop contente. En plus, c'est une licence, voilà quoi. Donc, ah, trop bien! Trop cool! Et je crois qu'il ne reste plus qu'une chose. Oui, je l'ai dans la main. Et ça, c'est quoi? Elle est tombée, sa petite épée. Ah, elle est cassée ou elle est tombée? Non, ça va, elle est juste tombée. J'avais pas vu, mais il a une double épée, bah oui. Et c'était juste déboîté, donc c'est pas méchant. J'avais ça dans le fond de la box, heureusement que j'ai bien regardé, dis donc. Bon, donc la box est vide. Il me reste juste un truc que j'ai dans les mains. Et c'est clairement une casquette. Clairement une casquette. Alors, une casquette Avengers? Pourquoi pas? Genre avec Iron Man dessus, avec le truc, ou Captain America. Ça fait peut-être un peu kéké, non? Je sais pas, je me rends pas compte, hein. Je porte clairement des casquettes, donc j'en ai une du chat de Cheshire, mais on y va, je vous la montre. Oh, stylé. Ah, il y a ce truc-là. Alors ça, je m'en rappelle, il y a une fois où je l'avais retiré parce que je pensais que c'était un autocollant et vous m'avez dit « Mais Thibaut, faut pas le virer, c'est ça qui rend la casquette rare et tout !» Donc ok, pardon, je ne le vire plus, même si je trouve pas ça très esthétique d'avoir un truc en alu sur ta casquette. Mais la casquette en elle-même est grave classe. Je suis contente parce que j'avoue que Captain America ou même Tony Stark, enfin genre leur emblème, ah, c'est classe, tu vois, mais c'est vraiment parti pris. Là au moins c'est neutre. Donc par contre c'est pas un peu grand? Ah oui, c'est grand. Alors que là c'est à l'avant-dernier trou quand même, hein. Je fais très fan de baseball. Je trouve que ça fait un peu fan de baseball. Mais elle est grande, non? Attends, est-ce que je peux pas la resserrer? Non, ouais. Je sais pas si je peux la resserrer un peu. Faut faire des essais esthétiques, ma chérie. Hein, sinon, ça va pas du tout. Hein. Pas du tout, ma chérie. Hein. De toute façon, j'ai pas une tête à chapeau. Je vous l'ai dit au début, j'ai une grosse tête. Donc moi, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est moche. Ça me va pas du tout. J'ai pas une tête à casquette. Pourquoi j'ai pas une tête à casquette? Je suis dépit. Bon, franchement, elle déchire. Par contre, elle déchire. En vrai, ça se porte. Hein. Par contre, faut que je trouve une façon esthétique de la porter, quoi. Parce que là, comme ça, c'est pas sublime. Par contre, ouais, c'est vraiment une très bonne box. Alors là, je sais pas si c'est parce que du coup, je connais bien la licence et tout, mais j'ai l'impression qu'en termes de contenu, waouh, quoi. Entre la casquette, alors il n'y a pas de menu avec, donc pour les prix, il faut juste imaginer, mais la casquette c'est facile 20 €, le mug, on va dire 15, parce qu'en général c'est les prix, la pop, vu que c'est un peu plus gros, c'est une grande taille, bon, on va dire que c'est le même prix, 15 balles, rien que ça, ça fait 50 balles quoi, sans compter le t-shirt à 20 €, ouais non c'est... Je la trouve vraiment cool quoi, enfin c'est que des gros items tu vois, bon à part le stickers, mais stickers je considère ça comme un bonus tu vois, c'est pas... Mais il y a que des gros items, alors que normalement dans une box classique, une mood box classique, on en a un gros et des petits trucs tu vois, des petites poupouilles. Là on a vraiment eu 3 gros trucs qui normalement font le gros sujet de la box, donc je suis plus que contente, vraiment, cette box là me plaît énormément. Après je pense que ça a à voir avec le fait que pour la box de manga, je ne connais pas spécialement les licences, enfin je les connais mais j'ai pas d'affection pour. Donc je pense que ça joue parce que je vous dis pour la figurine par exemple, ça aurait été sur Black Butler ou voilà un personnage que j'adore, j'aurais forcément été plus hypée donc
je trouve dans les deux cas que de toute façon on en a pour nos sous-sous, c'est aussi pour ça que j'aime bien taffer avec eux, hein, c'est que je trouve qu'à chaque fois ils proposent un contenu où au moins on n'est pas lésé niveau finance, et après voilà, moi mon cœur parle plus vers la box Avengers, mais je vous mets un sondage, dites-moi laquelle vous avez préférée. Je suis curieuse parce que je pense que ceux qui aiment les licences de la box de manga vont vraiment être enthousiastes aussi, donc à voir. J'attends également vos commentaires pour savoir quels items vous avez préférés ou pas aimés dans les deux box et que vous développez un peu votre avis par rapport à ce que vous en pensez. Mais je trouve ça super bien qu'ils fassent des box à thème comme ça pour certaines licences, parce que forcément quand t'es fan d'un univers ça te permet d'en avoir plus, d'avoir des items un peu plus poussé quoi. Bah comme là par exemple la casquette, je vous dis dans la box Avengers on a vraiment trois gros trucs, et la box manga, la figurine, jamais on l'aurait eu dans une box normale, c'est impossible, c'est beaucoup trop cher. Donc ouais, je suis vraiment contente. Du coup mes amours, on se laisse là, on se retrouve dès demain pour la suite et la fin déjà de mon mini let's play sur Orphan Age Diaries. C'était vraiment très court, c'est l'équivalent d'une nouvelle. Je l'ai pas encore tourné au moment où je parle, mais les développeurs me l'ont dit dans un mail en disant que j'étais à la moitié en fait, donc forcément je finis demain. Et dimanche, il y aura pas Campus Live puisque l'épisode 13 n'est pas sorti, mais je vous prépare un petit concept en rapport avec Campus Live qui devrait vous plaire, je n'en doute pas. Passez une excellente journée en tout cas mes amours, on se retrouve donc demain, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.